Bonjour, je m'appelle Alizée, j'ai 23 ans et j'ai participé à 3 actions de dernière rénovation. Je suis née à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, et les débuts de ma vie, Tu t'en souviens pas? Ah non. Ça fait moins de 3 ans. Ouais, je kiffais grave écrire sur... À l'époque, il y avait des grosses touches, tu sais, où tu pouvais genre tac, et ça faisait grave des tac 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 de secrétaire, parce que je kiffais ça. Et ouais, j'ai retrouvé cette photo, je sais pas, je crois il y a 2 ou 3 ans, où je commençais à entrer dans ma vie active et du coup à devenir community manager, donc m'occuper des réseaux sociaux. Et je retombe sur cette photo et je me dis, c'est un peu ça que j'essaye d'être, de garder mon âme d'enfant et en même temps d'essayer d'être sérieuse avec des lunettes qui étaient complètement fausses. Et voilà quoi, c'est un peu moi. Et oui, et cette photo à droite, je trouve qu'elle me représente pas mal aussi parce que j'ai des petites cicatrices en bas. Je continue aujourd'hui encore de me cogner, de tomber. Et quand j'étais petite, c'était bien présent malgré les gros trucs sur mes bras. Genre je tombe, je me casse la gueule. Ça fait aussi partie de moi. Qui sont ces gens? Eh ben, c'est mon frère et ma sœur. Et du coup, à droite, c'est au camping. J'ai passé pratiquement, je pense, tous mes étés, beaucoup de mes étés en tout cas, en camping dans le sud de l'Europe, à se déguiser, à avoir des choses sur la tête, à vivre un peu en collectif en fait finalement, à faire la vaisselle avec tout le monde et tout. Moi, j'en garde des souvenirs incroyables. Et à gauche aussi, dans ma chambre, qui est toujours ma chambre actuelle, à jouer avec mes frères et sœurs. Et en vrai, je sais que quand je regarde ces photos, je me rappelle aussi qui j'étais à cette époque. Et je sais que je kiffais faire rire ma sœur. J'entends encore son rire aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ça paraît bizarre parce que c'est pas du tout en fait ce que je fais, mais je sais que j'aurais trop kiffé. J'ai fait beaucoup de théâtre et de comédie musicale et de vouloir faire rire et d'impulser un peu une émotion chez des gens. Et je pense que ma sœur et mon frère, ça a été les premières personnes avec qui j'avais envie de les faire rire et envie de les faire ressentir des émotions et être vivants. Et ouais, du coup, ça fait pas mal écho en moi, quoi. Je crois que ça, c'était genre la photo que j'avais dans ma chambre. C'était un photographe au camping qui était en mode « je peux vous prendre une photo ?» Ça coûte genre, je sais pas, 2 ou 5 euros, un truc comme ça. Du coup, c'était un peu la seule photo que j'avais un peu de mon enfance, quali, quoi, qui avait été imprimée. Et je sais pas, je l'aime bien, je la trouve cool. Je sais pas, j'ai l'air bien, apaisée, sage, avec mes 2 petites couettes et tout. Et du coup, je sais pas, ça renvoie une image que j'aimais bien. Et surtout là, en grand, là, comme ça, il y a un regard qui est assez puissant pour moi. C'est pas un regard innocent pour moi. Genre, j'ai l'impression que c'est un regard qui sait, qui connaît les choses. Et ça paraît très très deep comme ça, mais je sais pas. C'est un truc qui me touche en tout cas. Cette photo, elle raconte ma mère. Comme ça paraît pas, mais c'est... je sais pas si vos mères ou les gens de votre famille font ça, mais ils prennent en photo leurs pieds pour montrer le paysage. Ou peut-être... C'est que ma mère, d'accord. Mais je sais pas, ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée toute seule en Islande parce que j'avais raté une correspondance et du coup, je me suis retrouvée à faire les choses que faisait ma mère juste pour me rappeler de cet endroit. Je pense que j'ai grandi de plein d'expériences, mais là, de cette expérience où j'étais vraiment toute seule et j'avais genre 14 ou 15 ans, et c'est une époque où j'avais besoin d'être entourée de mes copines, de sentir que j'étais pas seule. Là, je l'étais physiquement, et ça a été pas très simple du coup de me débrouiller pour sortir de cette petite île et reprendre un avion. Mais c'était une belle première expérience en tout cas pour aller dans un monde un peu plus de challenge et d'aventure parce qu'on n'a qu'une vie, quoi. Et là, la vraie émancipation. Et là, je pense que oui, certainement c'est ça. 3 ans après ça, je suis partie, en fait, j'ai fait mes études à Londres. Je suis partie justement pour retrouver ce goût du challenge et du fait que j'avais pas spécialement des bonnes notes en anglais, mais j'avais une attirance quand même pour la communication et les langues étrangères. Et ouais, je me disais, autant faire ça aussi autre part qu'en France, parce que je sentais que le système scolaire français, en tout cas, me valorisait pas beaucoup et j'avais envie un petit peu d'autre chose là-dessus, donc je suis partie en Angleterre. J'ai fait une licence de commerce international et de langue chinoise. Et du coup, vu que moi, mon diplôme, c'était avec la langue chinoise, et je suis partie en Chine en 2019. Et c'était incroyable.
J'ai commencé le chinois moi au lycée et c'était quelque chose, tout de suite quand on commence une langue, on a envie après d'aller dans le pays où on a étudié cette langue. Donc ouais, ça a été une concrétisation incroyable là-dessus. Je suis fière d'être allée là-bas parce qu'en fait j'y étais toute seule, j'avais personne dans ma classe en Angleterre qui y allait, donc j'y suis vraiment allée genre bon il y a personne mais moi j'ai envie d'y aller quand même donc j'y vais. Et c'était trop beau et encore aujourd'hui ça me manque. Moi c'est vraiment, ouais je sais pas. C'est une culture particulière pour moi. Et là, j'avais fait un voyage avec une fille que j'ai rencontrée là-bas. Et là, c'était en pleine campagne et tout. C'était incroyable. C'était le lever du soleil et genre, lever à 5h du matin. Parce que c'était trop beau. C'était trop beau. Et enfin, bref, c'est des couleurs et de vie que j'ai envie encore de voir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc voilà. Autre mood total, what is this mood? Ouais, c'est le retour en France. Bon là, ça se voit pas trop, hein. On a l'impression que je suis contente et tout. Je pense d'avoir retrouvé mon chien, la base. Ça fait du bien aussi d'être avec d'autres personnes que des êtres humains. Et non, ça a été une période quand même super difficile pour moi. Là, je pense que c'est 1 an après être rentrée de Chine. Mentalement, ça a été super dur en fait d'avoir du jour au lendemain en fait avoir dû partir. Parce que pandémie mondiale et parce que personne ne sait ce que c'est une pandémie. Ouais, j'ai laissé une partie de moi là-bas, je sais, une partie de mes affaires aussi là-bas. Parce que je suis rentrée sur le pouce quoi, directement et sans jamais pouvoir repartir parce que c'était plus possible. Donc je me sentais malheureuse en vrai parce que j'avais envie d'y retourner et j'avais pas envie d'être en France. Et du coup ça a été un petit processus quand même d'accepter que en fait si je voulais être heureuse aussi, c'était là où je suis aujourd'hui, et où je suis aujourd'hui, c'est en France. Et ça, je pense que ça m'a bien aidée aussi. J'ai fait un service civique où j'étais prof de français pour des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et ça, je pense que c'était trop cool parce que je sentais le monde qui se refermait en fait. Enfin, tout le monde qui se recluait chez soi parce qu'en fait, il y avait le Covid, il fallait faire attention et tout. Et moi, ça m'a grave déprimée en fait. C'était un moment donné de ma vie où j'ai genre 21 ans, où je suis là à ouvrir mes bras en fait à cette humanité et où en fait tout le monde se rebraque. Et du coup, là, il y a toutes ces personnes en fait qui arrivent en France et qui ont aussi besoin d'apprendre le français et tout. Et pour moi, c'était trop cool en fait, parce qu'on dansait, parce qu'on chantait, parce qu'on apprenait le français sans avoir de masque. Il y avait ce truc d'humanité qui était fort, qui était présent et qui m'a rappelé pourquoi je suis là aussi sur cette terre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'il va y avoir des milliards de personnes qui vont être déplacées et je le voyais pas spécialement comme ça hier, mais aujourd'hui, je me dis ouais, c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées au long de mes voyages et aussi en étant en France en fait, que je fais ça pour protéger toutes ces personnes quoi. Et ça, je kiffe cette photo. Ça c'est un peu ma définition, enfin une de mes définitions, en tout cas une de mes vies je trouve. C'est moi et mon petit sac de voyage. Ma mère elle me l'a offert pour mes 20 ans. Parce qu'on savait que je partais en Chine à ce moment-là et depuis il me quitte pas en fait. Dès que je fais un voyage, j'ai ce petit sac avec moi, que je fasse 1 mois ou 1 an ou une semaine, j'ai ce sac avec moi. Et en fait, j'ai pris plein de trains à aller en Italie, en Espagne, et avoir les paysages passés et à passer toute la journée en fait dans un train. Ça me faisait trop du bien. Et je crois que moi, je suis une personne très impatiente dans la vie de tous les jours. Et vraiment, genre, de prendre le train, c'était dur, mais c'était beau à la fois, mais c'était super dur en fait de rester de 6h à 19h sur une chaise. Il y a le paysage qui défile, mais je sens qu'intérieurement aussi, il y a un voyage qui se passe qui est pas si simple que ça, mais en fait, à la fin, je suis trop contente. Et après, on a été confinés et du coup, j'avais rien à faire. Et se faire chier, c'est trop chiant. Mais en fait, ça permet aussi de lire des trucs et de se demander qu'est-ce qu'on fout dans ce monde aussi. Et je pense que j'avais un peu ce côté un peu sensible depuis le lycée. Je pense la classique un peu, moi j'ai vu le film de Cyril Dion, Demain. Je crois que c'était sorti en 2015, donc à ce moment-là j'avais 15 ou 16 ans. Et je me suis dit, waouh, en fait on peut réinventer. Enfin, je trouve qu'il avait une perception de réaliser son film qui était de façon positive. Et moi ça m'a galvanisée, j'étais en mode genre waouh, c'est trop stylé. Et je pense que d'avoir eu ce truc un peu positif et tout, ça m'a suivi un petit peu tout au long de mes années. Et donc c'était le premier confinement moi
que ça a pas mal fait tilt et je me suis dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Et c'était surtout, ok, là on vient d'arrêter toute l'économie, on vient d'arrêter tout, mais en fait, quand on repart, en fait, on peut changer le monde, on peut, en fait, là c'est bon, on a tout mis à mort, donc venez, on réinvente le monde, en fait. On a réussi à arrêter le monde entier pendant un certain temps. Et du coup, j'avais cet espoir en moi de me dire, mais là, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui soit en moi, genre, venez, on change tout et c'est bon. Ce qui n'était pas le cas. Mais ouais, c'est venu comme ça, j'ai des petits livres dans lesquels j'ai écrit pas mal de choses et tout, et genre, je les ai relus et j'étais genre, waouh, je voyais ça à l'époque, oh, trop mignon. Voilà. Et à droite, ces chaussures, en fait, j'arrive plus à les mettre, du coup, depuis Roland Garros. Elles m'ont accompagnée, je sais pas, pendant 2 ans, je crois que je les ai bien saignées. Et depuis, elles ont leur terre battue et elles bougent plus, elles sont là, dans ma chambre et elles bougent plus, elles n'arrivent plus à ressortir. Et ça, c'était une photo où j'étais avec mes potes en voyage et je les ai pas mises sur ces photos pour respecter leur vie privée, mais je sais que c'est des moments où je me sens hyper chanceuse en fait, d'être entourée et de pouvoir vivre des choses incroyables avec des personnes incroyables aussi, quoi. Mais du coup, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, quand ces chaussures elles étaient sur ce mur, elles n'avaient pas du tout la même signification. Enfin, quand j'ai pris cette photo, c'est juste parce que j'aimais bien comment ça rendait, mais aujourd'hui, elles n'ont plus du tout la même signification. À ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça qui allait se passer dans ces pieds-là. Donc voilà. C'était depuis la Chine où, en fait, vu que j'étais loin de mes proches, j'avais besoin qu'ils comprennent un peu ce que je vivais et du coup, j'ai commencé à faire de la vidéo là-bas. Et après, le confinement, je l'ai filmé. Après, tous mes petits voyages en train, je l'ai filmé. Et ouais, j'avais une petite passion à ce moment-là pour la vidéo. Et c'est ça qui m'a aussi amenée en fait, à Dernière Rénovation. C'est qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse du montage, qui s'occupe des réseaux sociaux. Et voilà, on arrive aussi jusque-là. Ouais. Qui s'ouvre en grand. Oui, parce que j'aurais peut-être pas fait cette formation, en fait, jamais. Ouais, en fait, c'est possible. Hein. Si j'avais pas fait cette formation, peut-être que jamais j'aurais eu cette opportunité de travailler pour Dernière Rénovation à ce moment-là, parce que j'aurais peut-être pas rencontré les personnes qu'il fallait à ce moment-là. Et voilà. Du coup, là, c'est officiel. Là, c'était il y a 1 an, à peu près, jour pour jour. Ça devait être en février 2022. J'ai l'air trop contente. C'est moi qui ai fait les propres tracts et on va les déposer un peu partout, dans toutes les rues de Paris pour lancer en fait nos réunions publiques. Mais je crois que même à ce moment-là, je comprenais l'urgence, mais je crois même pas encore autant que ce que je ressens aujourd'hui. Parce que même moi, j'avais pas reçu de réunion publique à ce moment-là. Je savais que c'était important de faire quelque chose de mes mains et de mon corps. Mais même là, je crois que j'avais pas capté la merde dans laquelle on était. Tu t'imaginais que ça allait en 1 an devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, la campagne? Je crois qu'en externe, oui. En interne, j'aurais pas pensé j'y avais peut-être pas trop réfléchi, mais le nombre de personnes qu'il y a, le soutien qu'il y a aussi au sein en interne, j'y avais pas forcément pensé et je suis assez émue de ce qu'on a créé en 1 an, en vrai. Je pense qu'il y a toujours plein de choses à améliorer, mais en vrai, c'est ouf que ce soit parti de si peu de personnes et en même temps, si normal, entre guillemets, que ça se passe parce qu'il faut que ça se passe, quoi. Bah ouais, mes 23 bougies, ça faisait 5 mois que je bossais pour cette campagne et c'était dur. C'était dur parce qu'on nous écoutait pas et on était en mode il faut aller bloquer des routes, il faut faire des choses et tout. J'avais fait quand même ma première garde à vue et mon premier blocage. Et j'avais ces potes qui m'entouraient là à cet anniversaire. Mais je savais pas que en fait 2 semaines plus tard j'allais faire Roland Garros à ce moment-là. Donc là c'est dans ses yeux qui soufflent des bougies, donc on voit pas grand chose, mais beaucoup d'innocence en fait sur ce qu'allait être la suite, surtout la suite de ma vie quand je souffle ces 23 bougies, quoi. Et le fait qu'elle ait fait le tour du monde cette photo, t'en as eu conscience ou pas trop? On doit parfois t'arrêter dans la rue et t'es là, Roland Garros. Non, c'est vrai que ça m'avait fait rire quand je crois que sur Instagram j'avais vu genre Donde está Alizé ou un truc comme ça et je me suis dit wow, ok. Mais après je sais pas, je vis pas à l'international donc je sais pas ce que ça peut faire, mais l'important c'est qu'on en ait parlé et qu'on continue à en parler aujourd'hui. Enfin moi c'est hyper fort en fait de voir comment une personne peut
pas forcément... Si, en fait, changer les choses. En fait, il y a quand même beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent me voir et qui me disent merci pour ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, je me suis engagée dans la résistance civile et c'est trop beau. J'ai 23 ans et je me dis, waouh, j'ai réveillé plein d'âmes en fait, qui étaient juste en train de dormir ou en train de faire autre chose, j'en sais rien, mais genre, il y a vraiment un truc trop beau, quoi. C'est pour ça, revoir les photos de moi toute petite et tout, j'ai vraiment envie de garder ce truc, même si des gens diront que c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais j'ai envie de garder cette âme d'enfant qui me dit en fait que je peux changer les choses ou que je peux sauver le monde. Ouais, j'ai envie d'avoir ce rêve en moi et de le garder parce qu'il m'a permis d'arriver là. Donc voilà. Mais ça, en gros, genre, c'est la vidéo c'est une pote qui m'a pris en vidéo. Moi, je suis juste au milieu là avec mes petites lunettes. Et c'est juste après Roland Garros. Parce qu'il y avait eu un truc de malade. Où moi, en fait, je travaillais à fond sur dernière rénovation, et puis après, c'était les plateaux, et après, il fallait continuer et tout. Et je me suis dit, il faut que je prenne une pause, en fait, parce que je vais pas tenir sinon. Et du coup, je suis partie dans le sud de la France. Je me suis dit, ça va me faire du bien avec une copine. Et je me retrouve là, sur ma petite serviette, à côté d'un petit parasol. Et tout le monde qui se dort la pilule et tout. Comme si en fait il s'était rien passé, alors que moi j'avais l'impression que mon monde avait explosé autour de moi. C'était à la fois genre trop beau que le monde continue et tellement triste, justement genre complètement le côté inverse de j'ai pu réveiller des âmes et tout. Là c'est complètement l'autre côté, en fait, c'est waouh, mais qu'est-ce qu'il va falloir en fait. Et je dis pas, hein, moi aussi je suis là sur cette plage en train justement de prendre soin de moi, donc je sais pas ce que font ces gens à ce moment-là, mais je sais que cette photo elle m'a marquée en fait, d'être un peu au centre de cette photo en mode genre what is happening, un peu recroquevillée en train de regarder la mer. Moi j'ai dit bon, il va falloir plus que ça, et c'est que le début, mais ouais. Mais en fait, juste avant Roland Garros, même dans les réunions publiques, à des moments quand je les faisais, il y avait genre 0 personne qui venait. Et mentalement, genre, c'est lourd, et tu te dis, vas-y, je crois en ce projet, on y va. Et ça bascule de l'autre côté. De plus en plus de monde y croit et tout, et du coup, c'est un truc de malade. Bah, là, c'est Florence, du coup. Enfin, ça, c'est genre un exemple, justement, de victoire. En fait, je pense que j'ai jamais utilisé ce mot, mais quand je vois sa petite tête et tout, et même ma tête, ouais, c'est... Florence, elle était là à ma première réunion publique, je crois que c'était genre le 19 mars de l'année dernière. Elle était assise genre comme toi, en face de moi. J'étais là avec mes fiches, il y avait mes 2 parents à côté. Et tu vois, je te disais tout à l'heure que je crois que je captais pas la gravité de la situation. Et c'est à ce moment-là où genre, j'avais quand même appris mon texte, appris le script de cette réunion publique qui parle de résistance civile, qui parle de changement climatique et qu'est-ce que ça veut dire en 2023, et qui parle de notre demande et tout. Et c'est à ce moment-là où genre, je crois que je capte, enfin il y a toute une évolution et tout, mais je crois que là vraiment genre, en fait, je comprends vraiment ce qui se passe au moment où genre, je donne la réunion publique à Florence, à mes parents et à d'autres personnes dans la salle. Et c'est trop beau parce que du coup moi j'ai fait ma première action de désobéissance civile avec elle 2 semaines plus tard. On était sur la route ensemble, et là en janvier elle avait un procès, et elle est à fond, quoi. Elle est à fond, et pour moi elle représente aussi une génération qui lâchera pas et qui veut sauver ses enfants et ses grands-enfants, parce qu'elle est devenue grand-mère il y a pas longtemps. Et c'est trop beau, et je sais qu'on va aussi gagner en étant tous ensemble et en étant intergénérationnels. Et moi je sais que ça me donne beaucoup de force. Du coup ça met un peu les frissons de voir sa petite photo et tout, mais ouais. Et ça, bah moi j'aurais jamais pensé être là, hein. Et genre limite, je crois que ça c'est plus bizarre pour moi que d'avoir fait Roland Garros. C'était une journée de Europe Écologie Les Verts, et de prendre la parole devant tous ces députés, des élus. Ouais, genre, je m'attendais pas du tout à faire ça un jour dans ma vie, en fait. Et de devoir être là, en fait, au bord des larmes avec Sacha, en mode genre, les gars, les filles, il va falloir faire quelque chose, quoi. Là, il faut qu'on se lève, faut que collectivement, en fait, on se lève tous. Et je tremblais, j'étais pas bien, il y avait tellement de monde, c'était un truc de malade. Et c'était pas simple, en fait, parce que les gens, ils ont cru qu'on les pointait du doigt et qu'on disait que ce qu'ils faisaient c'était mal, alors que mon intention c'était pas ça, c'était juste
qu'on se mette en fait derrière des demandes qui fédèrent et qu'on y aille collectivement ensemble en fait. Donc ceux qui avaient des reproches ils les ont dit, ceux qui ont dit que c'était bien, à des moments on ne dit pas quand c'est bien, donc voilà, mais ouais, c'était assez, c'était aussi une autre étape, en tout cas dans mon engagement de prendre la parole en public sur des sujets comme ça. Et ça c'est Just Stop Oil. En octobre ils sont ouais, repartis en action. Et ouais, c'était trop beau en fait parce que ça faisait un certain temps qu'on échangeait en ligne avec eux en fait. Just Stop Oil, c'est une campagne, en fait, campagne sœur de Dernière Rénovation. Dernière Rénovation, ça fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau A22. En fait, c'est un mouvement de résistance civile et aujourd'hui, il y a 11 campagnes qui composent ce réseau. Et moi, ça me donne ça me donne espoir en ce qu'on est en train de créer aussi parce que, on ne sauvera pas juste la France en fait, il faut qu'on sauve la planète et les humains dessus. Donc il va falloir qu'il y ait des campagnes qui se lèvent un petit peu partout et Just Stop Oil a été une des premières. Et ouais, de rencontrer des gens à l'international, de retourner à Londres en fait. Surtout de retourner à Londres en fait, je crois 2 ou 3 ans plus tard, avec pas du tout la même vision des choses, une vision qui a un peu évolué. On a fait une petite action, quoi. On a bloqué un pont avec tous ces Anglais et tout, c'était fort. C'était trop bon en fait de faire des actions à l'international. Tu te dis ouais, le CO2 dépasse les frontières et nous aussi en fait. C'était trop beau. Oh c'est fini déjà. Oh non. Je sais que ce que je fais c'est juste et du coup je sais que je suis sur le droit chemin en fait parce que à voir cette petite fille qui a même pas de dents, je sais que je suis sur le droit chemin pour juste vivre et avoir envie que mes proches et des personnes que j'ai rencontrées au cours de mes voyages ou au cours des expériences professionnelles que j'ai faites puissent vivre aussi dans un monde, agréable, dira-t-on. Ouais, c'est ça qui m'a construite et c'est ça que j'ai envie de préserver un maximum. Donc je suis fière d'elle, en vrai. Voilà. Merci Alizée. De rien.